Chères Noiséennes, chers Noiséens, jeudi 18 décembre, il y aura le conseil municipal, le dernier conseil municipal de l'année. À l'ordre du jour, un programme chargé, puisque nous allons entendre les doléances d'un comité de quartier, le quartier Béthisy, qui ont beaucoup de choses à dire sur le projet de réaménagement et qui sont particulièrement inquiets à juste titre. Nous aurons également dans ce conseil municipal les orientations budgétaires 2026, puisque manifestement le maire a décidé de faire voter le budget 2026 avant les élections municipales, bon, ce qui est une façon un peu autoritaire de régler le sujet du budget 2026, parce qu'il vaudrait mieux attendre que ce soit le nouveau conseil municipal qui s'en empare. Mais soit. Donc, dans ces orientations budgétaires 2026, il n'y a pas grand-chose de bouleversant pour Noisy. Il n'y a notamment pas de projet, et ça, nous sommes habitués depuis maintenant 6 ans à ce que la ville n'ait pas de projet, hélas, parce qu'il y a beaucoup à faire. Dans ce conseil municipal, nous aurons aussi à aborder la situation du cercle des nageurs noiséens, qui est toujours privé de subventions et de la plupart de ses créneaux horaires. C'est une situation inadmissible. Cela concerne plus de 800 familles noiséennes et le maire exerce une basse vengeance sur le cercle des nageurs noiséens avec des prétextes administratifs, mais qui ne trompent personne. Cette situation doit cesser et je vais l'interpeller demain afin de le mettre devant ses responsabilités. Je parle du cercle des nageurs, donc c'est la piscine. Donc là aussi, c'est un sujet de préoccupation pour Noisy et pour les Noiséens, puisqu'il y a un projet de reconstruction de la piscine au même endroit, mais c'est un projet au rabais, c'est un petit projet qui ne correspond pas du tout aux besoins d'une ville de 46 000 habitants, qui en plus est dotée d'une équipe première de water-polo, qui a des besoins spécifiques. Donc ce projet de piscine devra être revu. Il n'est aujourd'hui pas définitif, heureusement, et il faudra qu'il soit revu, amélioré. Il n'est pas question de l'arrêter, il est question de l'améliorer. L'ordre du jour appellera aussi l'examen du rapport de gestion 2024 de Noisy-le-Sec Habitat, le bailleur social qui a bradé son patrimoine à Est Ensemble Habitat et qui est toujours présidé par le maire, qui est le président directeur général de Noisy-le-Sec Habitat. Il va enfin rendre compte de sa gestion 2024 et les comptes que nous avons reçus montrent qu'il est l'auteur d'un déficit de plus de 12 millions d'euros et que ce bailleur, cette société, est encore endetté et nous ne savons pas exactement à quel niveau. C'est un véritable déficit démocratique que nous ne sachions pas à la fin 2025 quel est l'état d'endettement qui devra être supporté encore par les Noiséens, puisque la commune est actionnaire à 70% de cette société et que c'est la commune qui, en fin de compte, devra éponger les pertes laissées par M. Sarabérouz. Donc voilà un programme particulièrement copieux pour demain soir. Ce sont des questions à la fois démocratiques, mais ce sont des questions concrètes qui vous concernent, chères Noiséennes et chers Noiséens, dans votre vie quotidienne. Donc je vous invite à venir assister demain soir au conseil municipal à partir de 19 h à l'hôtel de ville. De toute façon, je ferai un Facebook Live de ce conseil municipal, comme je le fais à chaque séance, afin que vous puissiez profiter des questions et des débats. Nous aurons enfin à traiter de la situation de la démolition des barres d'immeubles au long d'eau, qui est faite en dépit du bon sens, avec une pollution extrême pour le voisinage. Et je rappelle que ce voisinage, c'est 2 écoles et une crèche. Donc, manifestement, cette question-là non plus ne préoccupe pas le maire qui est totalement absent du quartier du Londeau. Voilà, chères Noiséennes, chers Noiséens, à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous sur la vie de notre ville et sur ses échéances démocratiques.